Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur les nouveautés Fenty Beauty. J'étais censée sortir cette vidéo jeudi soir, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez pas, c'est la loge de Gabriel, je vous ai dit que j'avais eu un souci avec mon appareil photo puisqu'il ne voulait pas... Enfin voilà, je me suis rendu compte au moment du montage que ça n'avait pas fait un focus sur mon visage et que du coup la vidéo était totalement floue et que c'était absolument inutile de vous sortir cette vidéo puisqu'on va parler de produits de teint. Et vu que j'essaie toujours dans ma petite vie de peser le pour et le contre et de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je me suis dit Gabi, c'est pas plus mal, tu vas leur proposer non pas une vidéo premières impressions assez limitée sur ton avis puisque c'est qu'une journée de test, tu vas leur proposer une revue complète sur ces deux produits et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler de l'anti-cerne Fenty Beauty qui est le Pro Filter anti-cerne retouche instantanée et je vais également vous parler de la poudre qui est la Pro Filter poudre fixatrice retouche instantanée que je teste maintenant depuis 4 ou 5 jours. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de ces deux produits là, restez branchés, je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Mais juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile et si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez évidemment à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Tout d'abord, je vais vous parler de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne est vendu chez Sephora, soit en ligne, soit en magasin, au prix de 25 €. Les codes promo malheureusement ne passent pas sur la marque Fenty Beauty. Cet anti-cerne est vendu en 50 teintes différentes. Alors, c'est à la fois génial parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde, mais à la fois c'est un vrai casse-tête pour pouvoir choisir sa teinte. Je vous conseille vraiment d'aller voir en magasin, de swatcher un petit peu les différentes teintes pour pouvoir choisir celle qui vous convient le plus. Donc moi j'ai pris la teinte 180, sachez que pour le fond de teint je suis en teinte 190. J'ai choisi cette teinte là, mais je vous avoue que je me dis peut-être que j'aurais dû choisir une teinte qui m'apporte un petit peu plus d'éclat que cette teinte là. Si je devais rechoisir, peut-être que je prendrais un truc un tout petit peu peut-être plus lumineux au niveau de la teinte. Au niveau des promesses de ce produit, il nous promet une couvrance totale avec un rendu effet seconde peau, donc sans effet de matière, avec un rendu vraiment naturel malgré sa couvrance. Ils nous disent que sa texture est crémeuse, aérienne, onctueuse et qu'il a un fini mat et qu'il s'applique facilement pour recouvrir l'intégralité de la zone située sous les yeux. On peut également l'utiliser en correcteur et évidemment c'est un anti-cerne qui nous promet d'être très longue tenue et de résister même, ils disent, à la transpiration. Voilà. Donc au niveau du packaging, c'est tout à fait fidèle au packaging Fenty Beauty. On est sur un petit flacon en verre avec un capuchon blanc et un applicateur mousse assez plat. Assez rigide, j'ai envie de dire. Voilà pour l'applicateur. Et dans ce flacon, nous avons 8 ml, donc je vous disais, pour 25 €. Pour ce qui est de la poudre, donc elle est vendue au prix de 31 €. Nous avons 28 grammes de produit à l'intérieur et elle est vendue en 8 teintes différentes. Sachez que j'ai pris la teinte Butter. C'est pas la teinte la plus claire, c'est la deuxième en fait. C'est la deuxième teinte la plus claire. Qu'est-ce que nous promet cette poudre? Elle va matifier la peau sans aucun effet de matière. Elle prolonge la tenue du maquillage et elle est ultra fine et soyeuse. Ils nous disent qu'elle reste active tout au long de la journée pour dissimuler les pores, les ridules et les imperfections et pour donner un fini filtré ultra lisse en un seul mot et efficace, alors faites entrer les paparazzis. Donc évidemment, comme toujours, ils vendent les pinceaux, les éponges qui vont avec. Vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter ces outils-là. Hein. Si vous avez déjà des choses chez vous, ça fonctionne très très bien. Au niveau du packaging pour la poudre, on est sur un flacon en plastique cette fois-ci, mais transparent. On voit la poudre à travers. On a un couvercle effet un petit peu, vous savez, un petit peu miroir, donc un petit peu salissant. Mais à part ça, je trouve le packaging assez chic. Et sachez que dans le boîtier, faites attention parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, heureusement que j'ai lu la description sur le site de Sephora. Quand on ouvre le boîtier, ici il y a une petite case, un petit peu cachée, un petit peu petite. Et à l'intérieur, vous allez trouver cette chose-là. Et cette chose-là, c'est un capuchon à placer en fait entre le couvercle de la poudre et la poudre ici pour contenir la poudre à l'intérieur quand vous partez en week-end, quand vous voyagez, etc. Donc ça c'est vraiment super, on peut le mettre et l'enlever et c'est vraiment super pratique. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais passer à l'application des produits sur ma peau. Vous allez pouvoir voir les produits en action et voir comment est-ce qu'ils se comportent.
J'ai déjà appliqué mon fond de teint, il s'agit du Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. J'arrive quasiment au bout de mon fond de teint, il va falloir que j'en rachète. Et donc, je vais commencer par appliquer l'anti-cerne. Donc pour commencer, je vais vous parler de la texture. Au niveau de la texture, sachez que cet anti-cerne est quand même un petit peu épais. Par rapport au MAC que j'ai l'habitude d'utiliser, ou même par rapport au Shape Tape, je trouve que cet anti-cerne Fenty Beauty a une texture un petit peu plus crémeuse et un petit peu plus épaisse que ces autres anti-cernes. Par contre, ce qui me bluffe à chaque fois avec ce produit quand je l'applique, c'est qu'il est ultra facile à travailler. En 3 coups d'éponge, en fait, c'est fait. Il est vraiment, la texture, je sais pas si c'est le fait que ce soit crémeux du coup et que ça se fonde tout de suite à la peau, mais c'est vraiment ultra rapide. Je rajoute une couche pour que vous puissiez voir en fait qu'il est modulable. On peut effectivement travailler un petit peu au niveau de la couvrance. Donc ça m'emmène au point numéro 2, la couvrance. Cet anti-cerne a une bonne couvrance. Maintenant, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai. Mon Shape Tape de chez Tarte est quand même un petit peu plus couvrant que ce produit. Ça reste quand même une très belle couvrance. Il est plus couvrant, je vous fais des comparaisons pour que vous puissiez voir un petit peu. Il est plus couvrant que le MAC que j'utilise tout le temps en ce moment. Mais voilà, c'est un entre-deux, je dirais, entre le MAC et le Shape Tape. Troisième chose que je veux vous dire par rapport à ce produit au moment de l'application, il va vraiment bien lisser mon dessous d'œil et il n'a pas d'effet de texture, il n'a pas d'effet de matière au moment où je l'applique. Alors je vous conseille avec cet anti-cerne de vraiment travailler un œil après l'autre. N'appliquez pas l'anti-cerne sur les 2 yeux et ensuite vous travaillez un œil et ensuite l'autre parce que il sèche quand même assez vite. Alors il sèche pas mat assez vite, mais il a tendance, la texture a tendance à vite s'épaissir si vous le laissez à l'air comme ça sans le travailler. Et donc je vais camoufler mes dernières rougeurs. Et en fait quand je fais ça, même constat que sur mon contour des yeux, il se travaille vraiment super bien, la texture se fond très bien à la peau. Il n'y a pas besoin de travailler le produit pendant 2 heures. Je zoome un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près le résultat. Voilà pour le résultat au moment de l'application sur ma peau. Vous pouvez remarquer que ça s'est très bien fondu à la peau, que ça a bien lissé mon dessous des yeux, que ça n'a pas fait de démarcation avec le fond de teint. Ça s'est également bien fondu sur cette zone-là, alors que le fond de teint, je l'ai appliqué déjà il y a un petit moment. Ça s'est également très bien passé sur ma zone T. La couvrance est très bonne du coup, comme je vous dis, ça a couvert mes rougeurs. Ça a bien réveillé mon dessous d'œil et pour l'instant, le résultat est vraiment très joli. On va maintenant parler de l'évolution de l'anti-cerne au fil des heures. C'est pour moi un des critères les plus importants avec les produits teints. C'est voilà, si c'est joli à l'application, c'est bien, c'est très bien, mais il faut évidemment voir comment est-ce que ça se comporte sur la peau au fil des heures. Et donc, ce que je remarque tout d'abord avec cet anti-cerne, c'est que premièrement, il ne sèche pas tout de suite mat. Il va mettre un moment sur ma peau à se matifier. Je vais garder cet aspect un petit peu lumineux, un petit peu crémeux, que ce soit visuellement ou au toucher, pendant, on va dire, 20-25 minutes, le temps que l'anti-cerne sèche. Ensuite, ce que je remarque, c'est que pendant cette période où je vais le laisser sécher, il va un petit peu filer dans les plis. Et donc, ce qu'il faut que je fasse, quand je continue mon maquillage, c'est que le temps qu'il sèche, de temps en temps, je vienne tapoter mes petites ridules que j'ai sous les yeux ici, pour garder l'anti-cerne en place. Donc ce que je vais faire justement en attendant qu'il sèche, c'est que maintenant je vais utiliser la poudre. Je vais appliquer un côté à l'éponge et un côté avec un pinceau pour que vous puissiez voir la différence entre les 2 outils d'application. Donc je commence par l'éponge. Je ne vais pas poudrer mon anti-cerne pour l'instant puisque voilà, je le poudre quand il est sec. La poudre est assez facile à travailler à l'éponge, il faut juste voilà tapoter un petit peu le temps que ce côté blanc disparaisse un peu. Maintenant au niveau du rendu sur la peau, je pense que vous allez le voir, mais elle a vraiment un effet matifiant sur la peau. Donc ça c'est sûr, cette promesse-là, elle la tient. Elle a également bien lissé mes pores. Alors c'est pas aussi lissant que la Velvetizer de chez Urban Decay par exemple, ou que la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics, qui sont des poudres qui vont être beaucoup plus fine. Là au niveau de la texture, on va se rapprocher des poudres qui ressemblent par exemple à la Laura Mercier ou à la Hourglass ou à la Tarte. Ce sont des poudres que vous retrouverez dans cette vidéo que je vous accroche ici. C'est une vidéo où je vous avais présenté mes différentes poudres libres, comment je les choisis et comment je les applique. Et au niveau du rendu visuel sur la peau, sachez qu'elle ne se voit absolument pas. Il n'y a aucun effet de matière et effectivement le rendu est vraiment seconde peau, vraiment naturel. Maintenant sachez que j'ai essayé de poudrer mon anti-cerne avec, que ce soit l'anti-cerne Fenty Beauty ou un autre anti-cerne, je n'aime pas sous mon œil. Quand je l'applique sous mon dessous d'œil, je trouve que ça m'apporte un effet de matière, que ça jaunit un petit peu mon anti-cerne et je n'aime pas trop le résultat. Donc définitivement, je n'utiliserai pas cette poudre pour poudrer mon dessous d'œil. Par contre, pour matifier, vous pouvez voir que ça fait très bien son job. J'applique maintenant l'autre côté au pinceau.
Voilà, je m'en suis mis partout les amis, partout. Si vous connaissez un petit peu déjà les produits teint Fenty Beauty, et en particulier le fond de teint, vous savez, il y a cette espèce d'odeur de pâte à modeler un petit peu. La poudre sent la même chose. La poudre est parfumée de la même manière que le fond de teint et sent un petit peu la pâte à modeler. Donc moi, c'est pas une odeur dont je raffole, mais c'est pas grave. Ça reste pas sur la peau, donc c'est pas très grave. Donc pour l'application au pinceau, c'est quand même plus facile que l'application à l'éponge. Je pense que vous avez pu le voir. Il n'y a pas ce côté blanc puisque bon, c'est beaucoup plus diffus évidemment quand je l'applique au pinceau. On prélève moins de produits au pinceau qu'à l'éponge. Par contre, ce que je remarque, c'est que à l'éponge, ça va mieux lisser mes pores sur cette zone-là qu'au pinceau. Il y a quand même un effet lissant, mais ça va un tout petit peu moins lisser ma peau qu'avec le Beauty Blender. Voilà, mais sinon ça se passe très bien. Même effet velouté et exactement le même rendu, c'est-à-dire pas d'effet de matière et se fond totalement à la peau. L'anti-cerne a maintenant séché et je vous avoue que j'ai remarqué ça à chaque fois que j'ai utilisé l'anti-cerne, poudré ou pas. Au fur et à mesure qu'il sèche, je trouve que mes cernes ressortent un petit peu plus dessous. En fait, au fur et à mesure où il sèche, ça va ternir un petit peu et plomber un petit peu mon dessous d'œil. J'aurais préféré qu'il garde un petit peu cet aspect crémeux qu'il a au moment de l'application, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on voit au fil des minutes mon cerne apparaître un petit peu plus en dessous. C'est pas une catastrophe, hein, je sais pas comment vous dire, ça reste joli sur mon teint, mais je remarque ça. Et ce que je remarque également aussi, c'est que au fil des minutes, il va un petit peu moins avoir du coup cet effet lissant et il va avoir un petit effet de matière. En tout cas, un petit peu plus que au moment où je l'applique. En fait, au moment où je l'applique, je le trouve magnifique. Et au fil des minutes, je le trouve un petit peu moins magnifique. Voilà, je rezoome pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc déjà, vous allez pouvoir voir que la poudre est vraiment très jolie sur la peau. Et pour l'anti-cerne, je pense qu'on voit clairement que mon cerne apparaît un petit peu plus, ressort un petit peu plus. Et on voit un petit peu plus la matière qu'au moment où je l'applique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poudrer avec deux poudres différentes pour que vous puissiez voir un petit peu... deux poudres en action sur cette anti-cerne. Donc tout d'abord je vais poudrer, pardon je l'ai déjà ouverte, avec ma poudre Veil de chez Hourglass. Cette poudre se comporte très bien sur le contour de mon œil. Elle va relisser en fait mon dessous d'œil et elle va, elle va avoir un très très joli rendu. Et de l'autre côté je vais également utiliser une poudre de chez Hourglass qui cette fois-ci est beaucoup plus lumineuse. C'est la Ambient Lighting Powder que j'ai en teinte Luminous Light. Je vais vous montrer ce que je fais pour utiliser cette poudre. Donc avec mon pinceau, c'est un pinceau qui n'a pas de référence, qui était dans un kit de la marque Juvia's Place. Je vais poser mon pinceau dans la poudre, juste comme ça. Je vais tapoter l'excédent et avec ce qui reste, je vais venir poser ça sur le contour de mes yeux. Dernière chose que je veux vous dire, sachez que j'ai testé cet anti-cerne sans le poudrer et que ça s'est plutôt bien passé. Mais je préfère quand même quand il est poudré, je trouve qu'il va avoir un aspect un petit peu plus lisse et qu'il va mieux rester en place au niveau de mes toutes petites ridules que je vais avoir sous mon œil ici. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au moment où je l'ai acheté chez Sephora, la vendeuse m'a dit « il est très très beau sur les peaux jeunes, ça va être bien plus compliqué sur les peaux matures ». Voilà, je vais maintenant terminer tout mon maquillage et je reviens tout de suite avec vous. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage et j'aimerais bien avoir votre avis sur le rendu de l'anti-cerne sur mes yeux. Qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit au niveau de la texture, au niveau du fait que ça ressort, que mes cernes ressortent un petit peu en dessous. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis de ce que vous voyez à la caméra. Je tiens juste à spécifier que même si je dis que voilà, mes cernes ressortent un petit peu, sachez que ça ressort toujours encore plus à la caméra qu'en vrai. Vous êtes pas nombreuses, mais il y en a quand même pas mal d'entre vous qui me laissaient des petits commentaires des fois en me disant oh là là, t'as vraiment le dessous d'œil gris, cette anti-cerne ne te va pas. Donc déjà sachez que à la caméra ça ressort encore plus gris qu'en réalité, et sachez également que de toute façon j'ai des cernes. J'en ai beaucoup, ils sont marqués, ils sont bleu-violet, il y a également un effet, alors j'ai pas vraiment une poche, mais ils sont quand même un petit peu enfoncés sous mon œil. Et donc, avec les anti-cernes que j'ai pu tester dans ma vie, même avec le Shape Tape, au bout de 7-8 heures d'application, j'ai toujours mes cernes qui ressortent un petit peu plus que, évidemment, le matin quand je viens d'appliquer mon produit. Ça a tendance à ressortir un petit peu au fil de la journée. Voilà, je tenais à vous le spécifier parce que c'est souvent quelque chose qui ressort dans les commentaires et c'est
normal. Je vais m'arrêter ici pour la première partie de la vidéo. Je vais aller passer ma journée et je reviendrai ce soir faire un point avec vous pour vous montrer comment est-ce qu'a évolué l'anti-cerne et comment est-ce qu'a évolué la poudre. Ça fait 10 heures maintenant que je porte le maquillage et en 10 heures, il s'en est passé des choses les amis. J'ai subi une lourde perte. Ça n'était pas prévu. Ça n'était vraiment pas prévu. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous devez vous demander pourquoi j'ai cette palette devant moi, là, comme ça. Et pourquoi je vous raconte cette chose-là. Comment vous dire? Je ne travaillais pas aujourd'hui et j'ai eu la bonne idée d'aller chez mon coiffeur. Et en parlant comme ça, je lui disais, j'en ai marre un petit peu de mes cheveux parce que j'arrive pas à les coiffer. J'ai des mèches qui sont bouclées, j'ai des mèches qui sont lisses, ça ressemble à rien. Et elle se retourne vers moi et elle me dit, mais ma cocotte, avec la longueur que t'as, comment tu veux avoir une coupe? Soit tu vas passer ton temps à les boucler et à les lisser, soit effectivement tu auras toujours ces cheveux qui n'ont pas de coupe en fait. Et je lui dis oui je sais Corinne, mais ça fait un moment que je pense peut-être à me faire un carré. Vous voyez les choses venir, vous commencez à comprendre la palette là. Et donc elle me dit mais Gabi, moi je suis convaincue que c'est ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. T'as 30 ans, ça fait 15 ans que tu portes tes cheveux ultra longs, si t'es ok, on y va. Et je lui dis, bah Corinne, puisque tu me le dis, allons-y. Et donc me voilà ce soir, 10 heures après avoir filmé le début de cette vidéo, avec une coupe au carré. Oh, mais moi je m'y fais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon alors, à savoir que je sors de chez le coiffeur, c'est pas du tout là mon cheveu naturel que j'ai, hein. Elle a fait une espèce de brushing avec des petites ondulations qui tiennent pas évidemment sur mes cheveux. Du moment qu'on tire un petit peu dessus, les boucles tiennent absolument pas. Donc ça donne ça, mais normalement voilà, vous savez comment sont mes cheveux, j'ai plus de volume et ils sont un petit peu plus ondulés que ça. Mais voilà. J'ai coupé, ouais, j'ai dû couper 30 cm et puis après petit à petit un peu plus. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis super contente du résultat. Il va falloir que je m'y fasse évidemment. Je pense que le premier shampoing ça va me faire drôle, mais je crois que je regrette pas. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà! Tout ça pour vous dire que j'ai coupé mes cheveux. Je voulais vous faire une petite annonce un petit peu spéciale que j'arrive pas comme ça d'un coup 10 heures après en disant ah regardez je viens de me faire une coupe au carré. Donc voilà. J'espère en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Bon vous avez réagi hyper positivement sur Instagram à part 2-3 personnes qui m'ont dit ah non mais pourquoi t'as fait ça ouais, ça me dérange pas que vous donniez votre avis mais de là à me dire oh non. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Je sais pas si vous apprécieriez vous, si vous faites un changement sur votre physique, qu'on vous dise ah non, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais jamais dû faire ça. C'est pas grave. Il y a certaines personnes, le tact, ils maîtrisent pas. Voilà. Mais bon, chacun son avis. En tout cas, moi ça me plaît. Je pense que c'est le principal et j'espère que ça vous plaît aussi. Je vais maintenant recommencer à vous parler de la poudre et de l'anti-cerne. Donc comme je vous disais, ça fait 10 heures maintenant que je porte le maquillage. Et donc, pour faire un point, je vais mettre mes nouveaux cheveux courts derrière mon oreille, pour faire un point avec vous. Donc, pour ce qui est de la poudre, 10 heures d'application sans aucune retouche sur une peau mixte, je pense que vous pouvez juger par vous-même que c'est vraiment très positif. Elle contrôle bien mon excès de sébum, même si je brille un petit peu sur le front, c'est franchement très léger par rapport à la peau que j'ai, surtout qu'en ce moment, j'ai tendance depuis une dizaine de jours à briller un petit peu plus que d'habitude. Au niveau de mes pores, ils sont revenus à la normale, c'est pas amplifié, mais c'est beaucoup moins lissé que ce matin évidemment, mais ce qui est normal. Et sur mon menton, bon, ça a un petit peu bougé de ce côté-là, ce qui est tout à fait normal. Et même les endroits où je brille un petit peu plus qu'ailleurs, en particulier entre mes sourcils, là au milieu du front, il n'y a absolument pas d'effet de matière. Donc si vous recherchez une poudre matifiante, imperceptible sur la peau, qui contrôle l'excès de sébum et qui fait tenir le make-up, vous pouvez regarder, franchement, c'est très bien. Pour ce qui est de l'anti-cerne, alors, pour ce qui est de l'anti-cerne, on va voir si ça me fait comme les autres jours. Oui. Ça me fait comme les autres jours, c'est-à-dire que le résultat est plutôt joli. Quand je me regarde à 20 cm à peu près, quand je me mets même à la distance de ce que les gens peuvent voir sur ma peau, il n'y a rien de particulier à signaler, le résultat est très correct. Maintenant, quand je regarde de près, ça a un petit peu filé dans mes plis. De ce côté, j'ai appliqué la poudre à Hourglass, donc la veille. Donc ça a un petit peu filé dans les plis et j'ai un tout petit peu, franchement c'est très léger, mais j'ai un tout petit quand même effet de matière. Et de ce côté, où j'ai appliqué la Ambient Lighting Powder de chez Hourglass, comment vous dire? Alors, il n'y a pas d'effet de matière, c'est assez bien lissé, ça
ça n'a pas vraiment filé dans les plis de ce côté-là. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que j'ai une démarcation entre, et ça je l'ai remarqué plusieurs fois d'affilée, en fait j'ai une démarcation entre l'endroit où j'ai appliqué mon anti-cerne et l'endroit où commence le fond de teint. Ça se fond bien au moment de l'application ensemble, mais je remarque au cours de la journée que moi ça me fait une trace à ce niveau-là. En fait c'est à l'endroit où j'ai appliqué l'anti-cerne et que au moment, en fait à l'endroit où commence l'anti-cerne, l'aspect de ma peau est un petit peu plus sec et un petit peu plus... avec un petit peu plus d'effet de matière. C'est pas une catastrophe, hein, je vous le dis encore, mais c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, j'ai vu des revues de personnes sur YouTube en qui j'ai totalement confiance, qui ont eu un vrai coup de cœur pour ce produit. Donc, si vous l'avez testé, pensez évidemment à me partager votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je vais continuer avec mon Shape Tape et mon MAC Cosmétique pour l'instant, puisque même s'il est bien, il ne... Enfin voilà, pour moi il ne remplace pas et il n'est pas meilleur que les deux autres anti-cernes que j'ai l'habitude d'utiliser. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ces deux produits. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aiguillé si vous ne saviez pas trop quoi faire, si vous hésitiez à craquer. Définitivement, moi je vous conseille plus la poudre que l'anti-cerne, mais ce n'est que mon avis. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Attends. Oui, c'est bon. J'ai peur que ça recommence. J'ai terminé d'appliquer J'ai terminé mon maquillage, j'aimerais bien... J'ai terminé... Ah Gabi, bon allez, ça va aller maintenant. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, il s'agit du Matte Velvet. Ah,